Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcédomande. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Jérôme Bonjour à tous. pour vous faire une vidéo de présentation sur les Sur- nouveautés Cicolure. Donc au niveau de la pêche, Donc c'est vrai que l'ouverture va approche. à grands pas. Donc on va commencer un petit peu à vous présenter quelques nouveautés là pour cette saison 2024. Donc là on a reçu pas mal de Ouais. produits de chez Seacolor. Donc pour beaucoup vous les connaissez tous, vous les avez rencontrés l'an dernier au magasin quand ils sont passés sur l'animation. Et cette année ils ont quand même quelques nouveautés qui sont, je pense, à ne pas négliger pour cette nouvelle saison. Notamment sur des leurres durs avec un nouveau leurre dur, le Perfect, donc qui va être disponible en deux tailles, le 64 et le 84. Donc je vais vous montrer devant la caméra un petit peu ces deux leurres. Donc voilà, un leurre qui va être beaucoup plus effilé que celui que vous pouviez connaître, que le Seco First, et qui va être aussi un peu plus dense. Donc j'ai déjà été l'essayer moi en seconde catégorie pour voir un petit peu comment il pouvait se comporter. Donc à ce moment on a quand même pas mal de niveau d'eau important. C'est un leurre qui va très très bien passer dans le courant. Il va nager un peu plus creux que le Seco First. Pour ceux qui connaissaient le Seco First, c'est un leurre qui est vraiment, vraiment, vraiment complémentaire avec le Seco First. Donc j'aurais plutôt tendance à dire moi d'utiliser le Seco First sur des zones un peu plus calmes, ou des moments où il y aura moins d'eau, des moments où voilà l'été, ou des zones d'étiage. Et après celui-là, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser dans les courants, et dès que vous allez avoir un courant soutenu ou que vous allez vouloir pêcher plus creux. Donc en début de saison, on sait que les poissons se tiennent un peu plus bas, Ouais. donc c'est vraiment l'idéal. Que ce La soit la nager sur le dos petite frais. taille, donc déjà j'ai déjà validé, la petite taille, et j'ai pas eu la chance sur la sortie de toucher à la grosse taille, mais je me fais aucun doute. Donc la particularité de ce leurre-là, c'est que en fait, il va couler par l'arrière. Donc on voit l'arrière du leurre, il va couler sur l'arrière et il va avoir un léger rolling sur la phase où il va couler. Donc c'est assez intéressant justement quand on va pêcher aussi en aval, où on va pouvoir retenir le leurre dans le courant, et où le courant, c'est vrai que Baptiste a expliqué dans pas mal de ses vidéos, on va avoir le poisson qui est positionné le nez face au courant, et en fait le leurre va redescendre devant lui, et ça va être vraiment quelque chose qui peut déclencher une Ça va faire la attaque. différence. Voilà, qui peut déclencher une attaque. Donc un très très beau leurre à tester. Je vais Et peut-être vous monter en montrer la nage. hameçon simple, quoi. Voilà, monter en hameçon simple aussi, quelque chose qui, tu as raison de préciser, qui va être vraiment intéressant parce qu'il est équilibré comme ça, il nage très bien, vous allez pouvoir l'utiliser sur les no-kills. Et pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est vraiment des bons hameçons. Je n'ai pas décroché de poisson, c'est vraiment intéressant. On le sent au doigt, ça pique bien. Alors c'est une nage assez dynamique en fait, ça fait vraiment poisson en fuite. Donc il est très vif. Donc encore une fois, sur le bassin, on n'a pas beaucoup de Ouais. longueur, mais ça nous permet un peu de voir en gros plan ce que ça peut donner. Alors on va essayer de vous montrer l'animation. Voilà, on voit que c'est très très vif. Et quand il coule, on voit un petit peu le rolling. Alors ça va être dur de vous montrer à la caméra ce petit rolling sur la descente. Mais par contre, sur les animations, on voit que c'est très très vif. Hop, et là, la phase où il tombe. Bon, On le après, voit je bien. suis un peu près là. Il faudrait que je vous le montre un peu plus loin. Mais hop, donc là, on le voit bien tomber. Hop. Alors, on peut aussi l'animer au moulinet pour ceux qui veulent savoir si au moulinet on en a un petit peu vite. Voilà, ça marche aussi. Vous pouvez faire un cranking juste un peu rapide par contre. Moi je trouve que ça fait poisson en fuite sur une accélération. Vous faites après une pause, une accélération, une pause, ça marche bien. Et je pense que c'est un leurre qui va vraiment faire du poisson cette année. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche, il part. C'est assez intéressant. Voilà, là on le voit un petit peu Ouais, mieux. Je pense que vous l'avez vu un peu mieux. Bon, en rivière, c'est beaucoup plus facile à animer qu'en bassin, hein, parce que dès qu'il y a du courant, vous avez votre fil qui est tendu, donc il y aura aucun souci. Donc ça sera vraiment, je pense, très complémentaire pour ceux qui connaissent le Seco First. Et après, ils ont travaillé vraiment des jolis coloris, hein. On vous a montré tout à l'heure le coloris Véron. On a un coloris qui est un peu plus flashy, qui ressemble un peu à une truite Farario flashy avec du orange très très flash pour déclencher l'agressivité des truites par moment. Et on a un coloris un peu plus naturel, si je vous le trouve, voilà, hop, qui est aussi très très joli. Voilà, là qui va être vraiment poisson naturel, naturel. Avec une petite touche de rouge un peu sur le dessous, on dirait. Voilà, c'est ça. C'est rouge-rose sur le dessous, donc c'est assez intéressant. Donc voilà pour les leurres durs. Après l'an dernier, c'est vrai que quand Baptiste est passé, on avait eu l'occasion d'aller pêcher ensemble sur une rivière là en Lozère, sur le Tarn entre autres. Où Baptiste, chose que je faisais pas forcément beaucoup, a beaucoup pêché avec des petites créatures.
il m'a montré que c'était super efficace. Alors après, il a une autre approche aussi de la pêche, parce que chez lui, les cours d'eau sont un peu plus courts. Il y a quelques kilomètres à pêcher, ils sont souvent beaucoup de pêcheurs. Donc quand on a un poste au bord de l'eau, ben, on va essayer de le gratter un peu plus et d'insister un peu plus ces postes-là. Donc il a tendance à d'abord passer avec des poissons nageurs un peu plus durs, et après d'aller gratter au souple. Donc pour ça, il avait des créatures que vous connaissez déjà peut-être, parce qu'elles étaient déjà là l'an dernier, sur sa gamme de leurre. Donc les têtes plombées qui vont avec. Et effectivement, et même des petits, alors pour les créatures, et quelques petits leurres souples aussi, les mini paddles, avec un tout petit paddle pour une petite vibration. Donc il y a différents coloris, on a vraiment des jolis coloris. Je vais vous montrer un petit peu les 3 coloris qu'on a, les autres coloris. Vraiment des coloris pour la truite et qui vont être vraiment sympas. Donc effectivement, quand il va être sur un poste, il va d'abord passer au leurre dur et puis après un peu plus insister en grattant le fond. Et il a vraiment déclenché des poissons. Ça c'est bon, elles se tiennent au fond, il faut aller doucement. Donc gratter au leurre souple, ça va être vraiment complémentaire du premier passage au leurre dur. On va faire d'abord les premiers poissons actifs et après on peut tomber sur des poissons un peu plus... Ça peut faire la différence. Donc un coloris un peu plus marron avec des petites paillettes, enfin des petits traits violets là qui va être, je pense, intéressant. Et après un coloris très naturel qui va ressembler à un petit verron, voilà. Donc il a fait énormément de poissons comme ça, ou des postes où on avait tendance à passer un peu plus vite, parce qu'on a quand même de la chance nous d'avoir beaucoup plus de kilomètres de rivière. Et pour vous montrer, ça a fait la diff. Les têtes plombées qui vont avec de chez Sico, donc en plusieurs tailles disponibles. Bien et la particularité, c'est les têtes en tungstène, donc pas en plomb, donc elles sont un peu plus petites, et vous avez différentes longueurs d'hameçon pour avoir la possibilité d'armer un petit peu tous les leurres. On retrouvera aussi la gamme de boîtes de chez Sico pour ranger vos PN. Voilà, donc il a vraiment, cette année, on est vraiment assez complet. Et aussi les cuillères ondulantes qu'on vous a présentées dans d'autres vidéos, où effectivement, en début de saison, c'est quand même une arme de guerre assez redoutable, où là, on va avoir différents coloris. Là, c'est le coloris nacré. Voilà, donc ça permet essentiellement de passer un peu plus doucement. Et en début de saison, c'est relativement efficace. Après, il a des coloris un peu plus, avec des couleurs un peu plus travaillées. Voilà, un coloris Fario. Là, il a un coloris avec des reflets nacrés aussi qui est magnifique et qui ressemble un petit peu au coloris Fario de son leurre dur du Perfect. Donc voilà, je vous invite à venir au magasin découvrir tout ça. On a reçu aussi les cannes de chez Seacaller. Ouais. Donc voilà, avec une canne de voyage qui est juste magnifique et qu'on a pu essayer justement l'an dernier, qui est extraordinaire. Donc là, si je vous la montre, alors je ne sais pas si on voit bien la caméra, elle a un petit reflet bleu là sur la poignée, donc là on ne le voit pas très bien, mais le manche est bleu aussi, voilà. Donc après je ne sais pas, à contre-jour on ne voit pas très bien, mais c'est une canne qui est sublime. Donc en 5 brins, en puissance on va être sur une 2,15, qui va être relativement puissante quand même pour une 2,15, donc vous allez vous régaler même sur les grands espaces. Et après, on va avoir toute une. Voilà. Du fait d'être en 5 brins, donc ça c'est quand 2,10 m, 2,15 m, voilà, vous avez la petite housse qui va avec. Donc parfait pour pêcher en voyage. Mais vu l'action, moi-même pêcher toute la saison avec, ça ne me dérangerait pas. Et après, cette année, il a voulu donc retravailler sa gamme. Donc il y avait également les cannes héritage. Pour ceux qui connaissaient cette gamme-là. Les héritages qui étaient en 7,23, il me semble, voilà, c'est ça, en 2,17. Qui sont reconnaissables avec leur double anneau. Voilà, c'est un peu leur signature, qui sont des super cannes et qui sont vraiment une référence sur la gamme de prix. Et qui sont bien finis quand même, parce qu'on est sur des cannes qui sont quand même en termes de visio assez jolies. Donc ça, c'est la canne haut de gamme qu'il avait sorti en série. Et il avait une autre gamme, en dessous, qui était les Prestiges, qui a été retravaillée, qui était un peu plus souple, mais là, elles sont retravaillées. J'adore vraiment l'action. Donc vraiment, moi, je vous invite à venir les découvrir, les Prestiges, parce que pour ceux qui avaient pu essayer les anciennes, il y a quand même je la trouve vraiment au top niveau action. Donc on a 2 grammages là en magasin, on a la 1,10, la 1,10 grammes et la 2,12 il me semble, voilà, de mémoire. Et sur l'héritage, on a une canne qui va être un peu plus, donc la 7,23 qui est vraiment destinée au leurre. La première je vous ai présentée, et la deuxième qui va être une 2,12 sur la gamme héritage. Donc la particularité, c'est qu'elle est un peu plus souple en pointe. Je trouve que c'est une canne qui devrait vraiment bien convenir aussi aux cuillères ondulantes. Voilà. Cuillères ondulantes, aux petits leurres souples à gratter, ça va être assez intéressant. Elle est un poil plus souple en pointe que la 7,23. C'est pas tout à fait la même action, mais par contre, de super cannes. Voilà. Donc, je vous invite à venir les découvrir au magasin avec les nouveaux coloris, les nouveaux leurres. Les packagings sont bien faits, ils sont facilement reconnaissables dans le magasin.
Et puis bon, voilà, une nouveauté Une de nouveauté, plus. une nouveauté de plus qui est complémentaire avec leur ancien modèle. Donc voilà, vraiment à découvrir. On a fait le tour. Pour Sico, on a fait le tour. Donc on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, des nouvelles publications. On vous c'est ça. présentera petit à petit les nouveaux produits qui Des rentrent, nouveautés, qui pas mal rentrent de en stock. nouveautés en plus qui arrivent dans ce mois de février, donc on aura l'occasion de refaire une vidéo très prochainement. Et donc on vous dit à bientôt. Merci encore pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. À Merci, bientôt. au revoir.